まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, la chaîne d'Olivier Méry. Review, live réaction, review du chapitre, alors celui-là c'est le combien? Celui-là c'est le 849 de Kingdom. Alors bon, on se doute, enfin je me doute que c'est encore un chapitre transitoire. On était sur le début, on va dire, de cet arc de Qin versus Zhao. Hein, c'est un grand classique, hein, c'est comme un classico, c'est Marseille vs Paris, ce truc. Mais là, normalement, on va quand même trouver une finalité, j'ai envie de dire, à cette confrontation. Donc on était sur ça, hein, donc dernier chapitre, je crois qu'il y avait les prémices, on va dire, d'une petite rébellion au palais. Enfin, pas une rébellion, mais on va dire un coup d'état, ouais, parce qu'on peut dire que c'est Riboku le roi, clairement, envers la personne de Riboku, peut-être une manipulation du roi. Bon, il y a plusieurs théories qui sont sur la table. Moi, je pense on va dire la plus simple, c'est une manipulation du roi, parce que c'est quand même un homme qui est profondément stupide. Donc, une manipulation du roi qui, derrière, amènera à une volonté d'assassinat de Riboku. Le seul souci, c'est que là, il vient de lui donner sa confiance. Donc, comment manipuler le roi à ce niveau-là, c'est quand même assez impressionnant. Et en plus, comment réussir à retourner, on va dire, l'esprit du roi pour lui dire « Attends, ce mec-là, il est en train de sauver l'État. Sans lui, vous êtes dans la merde. Et il faut le tuer parce qu'il menace ton poste. » Comment réussir à retourner le cerveau du roi comme ça? Enfin, là, c'est quand même incroyable. Parce que le plus logique serait que le roi, il réponde « Non, mais attendez 2 secondes. Déjà... » il sauve l'État, ok, il repousse Qin, et après on le tue. Mais le tuer en pleine bataille avec Qin, il condamne son État. Donc je pense pas qu'il soit assez stupide pour faire ça. Donc, comment ils vont organiser tout ça? Alors après, il y a un autre cas de figure aussi, serait que Riboku soit en phase de repousser l'État de Qin. Ça serait quand même assez exceptionnel, là. Là, s'il repousse Suzen encore une fois... Là, on est face à une double humiliation douzaine. Enfin, ça sera assez incroyable. Mais ça serait que Riboku soit, on va dire, au moins il fait un statu quo, quoi. Il arrive à faire un match égal. Donc on dit au roi, mais écoutez, on n'a plus vraiment besoin de lui. On a des généraux qui peuvent tenir, machin et tout. En gros, on n'a plus besoin de lui. Mais là, ça serait fou. Ça serait fou que le roi prenne cette décision. Donc voilà, plein de théories. Bon, ce qui est dommage, par contre, c'est que ça se concrétise sur le fait que Riboku ne tombera pas des mains de Shin, d'accord? Donc la promesse qui a été faite ne sera pas tenue, d'accord? Ça peut être aussi un échec scénaristique pour Shin, donc on peut le voir dans un autre sens aussi, mais maintenant, Shin, je veux dire, prendre la tête de Riboku, ça a toujours été un objectif qui montre aussi le fait que Shin grandit en tant que personnage. Battre Riboku, d'un point de vue militaire, c'est une preuve que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un quand tu réussis à faire ça. Et le problème, c'est que si tu retires ce potentiel fait d'armes machine, je trouve que tu retires énormément. Parce que après, comme ennemi, on sait c'est qui reste. Hein. Wei, ça va pas aller très très loin. Gaimou, je suis désolé, ça va juste être un combat, j'espère un combat de ouf, mais ça va être un combat, ni plus ni moins, avec un très beau sous-texte, mais ça sera un combat. Il n'y aura pas de trucs stratégiques face à Gaimou. Goumei, excusez-moi, mais on n'est pas loin de la fraude, à mon avis, même s'il est dangereux, mais à mon avis, il va être frauduleux, lui. Bon voilà, il reste que l'état de chou, quoi. Donc comment tu veux nous montrer que Shin, il grandit d'un point de vue maturité? C'est compliqué. L'état de Yan, il n'y a personne. Et l'état de Qi, ils sont déjà soumis. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Franchement, je trouve que là, de ne pas faire... de ne pas faire en sorte que Riboku perde dans une bataille, d'un point de vue militaire surtout, pas forcément sur le champ de bataille, mais vraiment qu'il perde d'un point de vue militaire, c'est compliqué parce que comment derrière tu vas nous justifier la progression de ton protagoniste si derrière les antagonistes ne sont pas au niveau? On l'a bien vu là face à l'état de Han. Le problème de cet arc de Han, c'est pas l'état de Han. On sait que l'état de Han, c'est un petit état qui est pas difficile à prendre. Le problème, c'était les antagonistes. Les antagonistes, ils étaient ridicules.
Franchement, les frérots, bah, moi, venez en zone commentaire m'expliquer en quoi Tête d'œuf et Bucky, ça valait rien du tout, ça, c'était nul. Donc bref, donc franchement... Voilà, je me pose cette question, j'ai toute cette réflexion que je partage avec vous. Dites-moi vous évidemment ce que vous en pensez en zone commentaire. Mais voilà, le fait de s'orienter vers une défaite de Riboku, assassiner, un truc comme ça, faut vraiment que ce soit bien fait. Et je trouve que c'est peut-être dommageable pour la suite du scénario de Kingdom. Mais bon, après, encore une fois, il suit les faits historiques. Donc si ça s'est passé comme ça dans les faits historiques, il le suit. Mais après, il suit les faits historiques, mais il n'est pas obligé de les suivre. Bon voilà, donc... Tout est, on va dire, négociable. Bon, bref, chapitre 849, bien évidemment, je ne vous ai pas parlé de les couleurs du combat de Frantz Fanon. De toute façon, je vais vous mettre une petite photo juste là, évidemment, pour vous inviter toujours à vous procurer ce tome, parce que, bah, écoutez, encore une fois, c'est le travail, c'est le travail de votre ami Fumi, hein. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et vous voulez soutenir, évidemment, mon travail, bah, écoutez, vous vous procurez le tome. Franchement, je suis plutôt content de vos retours, par contre, et de tous les abonnés, franchement, qui se sont procuré le tome. Sincèrement, pour tout vous dire, même pour tout vous dire, on a enregistré des très bons résultats en France, alors que bah, moi, la maison Caraïbes Éditions, c'est une maison ultramarine, hein, d'accord? Donc, on enregistre des très bons résultats aussi dans les territoires de la Guadeloupe, etc. Mais en France, il y a eu des très bons résultats, et je pense que la communauté fumigène, vous avez joué le jeu, franchement, ça me fait super plaisir. Je l'avais dit dans une de mes vidéos, on va voir, voilà, qui soutient pas. Moi, je l'ai déjà dit, moi, je parle pas chinois à ce niveau-là. Voilà, tu veux soutenir, faut acheter le tome, terminé. Il n'y a pas d'histoire de machin, de oui, machin, j'en ai parlé. Non, non, c'est bon, frérot, tu soutiens, t'achètes, sinon, voilà, clairement. Et franchement, j'ai vu que vous avez été fidèles au rendez-vous, donc merci encore à vous. Bon, chapitre 849. Alors, Seigneur Riboku, revenez-nous vainqueurs, Seigneur Riboku. Ok, on a vraiment eu 50 000 soldats. Boah, ah ouais, une promesse. Donc, c'est parti. Mais qu'est-ce qui lui prend à notre roi? Il est inhabituellement coopératif. Est-ce qu'il s'est un peu trop adonné à ses passe-temps ou il a mangé quelque chose de bizarre? Oh, surveille ton langage, Futei. Kainé, il y a un problème? Ouais, bah elle est déçue. Elle a failli voir Riboku tout nu. Vous imaginez, ça aurait été un plaisir pour elle. Seigneur Riboku, plutôt vous avez déclaré vouloir guider le roi pour... Plutôt vous avez déclaré vouloir guider le roi pour lui apprendre à régner une fois ce conflit achevé. Étiez-vous sérieux, Kainé? Nous ne pouvons aller contre la décision de notre ancien souverain, feu le roi toujours. Il nous sera donc impossible de placer le prince K sur le trône. Il ne nous reste donc plus qu'un seul choix possible, montrer au roi actuel la voie qu'il devrait emprunter. Il est vrai que le seigneur Sen est légèrement excentrique par rapport aux différents monarques qui dirigent nos états voisins, mais je suis également convaincu qu'il nous appartient de l'aider à devenir le meneur que Zhao mérite. Vous avez raison, je ressens la même chose. Là, encore une fois, ça nous montre toute la fidélité et tout le côté incroyable. Et je pense que Riboku, on n'est pas loin, j'ai bien dit pas loin, mais on n'est pas loin du personnage le mieux écrit de tout Kingdom. Je parle d'écriture. Quand tu vois que le mec, même maintenant, il est encore à se dire on peut sauver ce roi. Ce roi-là, quoi. C'est un truc de fou. Et il est cohérent. En fait, scénaristiquement. En fait, il est cohérent. Si là, Riboku, il avait dit, ouais, bah non, t'inquiète, j'ai fait ça exprès, derrière, on va l'assassiner, on va le tuer, je vais prendre le pouvoir, ou on va mettre le Seigneur K, j'aurais dit, oh, mais ça, c'est pas Riboku, ça. Il est cohérent dans son écriture, c'est incroyable. Et d'ailleurs, là, tout de suite, maintenant, en zone commentaire, dites-moi, selon vous, quel est le personnage le mieux écrit de Kingdom? Parce qu'il y a Shin, certes, qui est bien écrit, mais on est bien d'accord qu'en termes d'évolution scénaristique, Shin, ça patine un peu. D'accord? On a des belles écritures, on a l'écriture de Mubu qui est sympathique aussi, on a l'écriture de Uhon qui est pas mal, mais vraiment en termes de développement pur, parce que Riboku, il est là quand même depuis 700 chapitres, il est développé depuis 700 chapitres. Est-ce que actuellement, au moment où je vous parle, Riboku n'est pas le personnage qui bénéficie de la meilleure écriture de Kingdom? Parce que Kanki est mort maintenant. Donc là, franchement, je vous pose la question. C'est pour ça que la mort de Riboku, pour moi, c'est quelque chose de... Ça doit être, et je dis bien, et je fais exprès d'utiliser ce terme-là, on doit avoir une mort légendaire. Et je dis bien légendaire. Et attention, légendaire dans ma bouche, ça veut dire quelque chose. Hein. Il y a plein de personnes qui utilisent le terme légendaire pour parler de certains mangas. Moi, les mangas légendaires, je l'ai toujours dit, il y en a 3. Il y a One Piece, Dragon Ball, Naruto. Ce sont les mangas légendaires. En termes de popularité, de vente et de tout, ils écrasent tout le monde, clairement. Et en termes d'influence, ils écrasent tout le monde. C'est pour ça que ce sont les 3 mangas légendaires. Je dis bien. Kingdom n'est pas un manga légendaire parce qu'effectivement, il suit les faits historiques. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais... Kingdom peut nous offrir des scènes qui sont légendaires dans l'univers manga. Des scènes qui font office de référence. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, quand tu entends mort d'un personnage, tu prends Kingdom. Tu dis, voilà, même si l'œuvre
n'est pas dans les œuvres que moi je qualifierais de légendaires, mais on peut y trouver des moments où on te dit, il n'y a pas un manga qui a réussi à faire mieux que ça. En termes d'écriture. La mort de Kanki, elle est incroyable, la mort de Kanki. Je ne sais pas si plus tard je vais la qualifier de légendaire ou pas, donc voilà. Mais là, j'attends de Hara, la mort de Riboku, une référence dans l'univers manga. Et là, je fais exprès, je mets la barre très très haut, les frérots. Là, je veux le dire. Je veux que la mort de Riboku soit une mort légendaire. Je veux que lorsqu'on te parle mort en manga, on te dit déjà, il y a la mort de Riboku et il y a les autres. T'as des très belles morts, hein. La mort de Ace, effectivement, la mort de Kanki, etc. Mais je veux que la mort de Riboku soit... Voilà, je veux qu'on en parle comme une référence dans l'univers manga. Donc Hara, là, attention. Ah ouais, je lui mets la pression, clairement. Bref, je pars en éclaireur. Tu as dit quelque chose ouais, alors qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, ça va vous donner un sacré travail pour dresser l'animal. Mais cela veut donc dire que vous devez vous installer à la cour royale et non pas... Et tu as dit quelque chose, Kaine? Non, rien. Je pars en éclaireur. Kaine, ah bah elle est déçue. Kaine, j'aimerais te parler de quelque chose. Ah oui, d'accord, donc là, ouais, elle pensait, elle s'était déjà vue, ok. Shintei. Donc là, ok, Shintei, plan éloigné, pour nous montrer que c'est très certainement des armées qui sont en train de partir. On a lui, c'est Yoko Yoko. Yoko Yoko, êtes-vous prêt? Ah ouais, Yoko Yoko, il est déjà mandaté, lui. Parce que je vous trouve bien mou. Ah, bien sûr que nous le sommes. Ouah, Général Rishi. Putain, là, c'est les soldats de Han qui sont comme ça pour Shin, là. Bah dis donc. Bah ouais, ils ont très vite changé de braquet. L'armée de Yoko Yoko, les anciens soldats de Han regroupés en une seule unité. Bah je vous annonce que vous allez vous servir de chair à canon, hein, c'est Uzen qui l'a dit. Ça me fait bizarre de voir nos anciens ennemis soulever notre bannière. Je trouve ça encore plus bizarre de les entendre scander le nom du capitaine. Les voir comme ça me rend fier de les avoir entraînés avec acharnement pendant 6 mois. Oui, justifie-nous scénaristiquement le fait que les mecs ils sont en train de crier, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre pour tout le monde, même pour nous en tant que lecteurs. C'est justifié à travers une toute petite case de Bihei, ça va. Alors Ten, on dirait bien qu'on va pouvoir leur confier nos arrières sans flipper. Général Rishin! Ok, là qu'est-ce qu'il fait? C'est qui passe là? On dirait qu'ils sont fin prêts eux aussi. Donc là c'est qui? Rokuomi, Ryokoku, Kanu. Bien, on y va. Oh, c'est quoi ce bordel? On croirait entendre la terre trembler. Oh, je crois bien que ça vient de là-bas. L'armée de Kyukai. Qu'est-ce qui peut bien les motiver autant? Ah, elle est enfin terminée. C'est... Qu'est-ce que c'est? Oh, ah ouais. Alors là, Hara est magnifique. Et je vais vous dire pourquoi magnifique. Parce que faut savoir que le personnage de Kyukai, c'est une incohérence scénaristique à elle toute seule. Genre, le personnage n'a pas vieilli depuis son introduction dans le scénario. Enfin, un petit peu, parce que bon, quand tu la vois quand même, tome 8-9, évidemment, elle était toute petite, toute tassée, machin, mais elle n'avait pas vraiment grandi, faut pas se mentir, il l'a conservée un peu trop jeune. Là, le fait de lui donner une armure comme ça, là, ça l'a vieilli un petit peu, et ça rend le personnage... Voilà, donc là, il change un peu le chara-design de Kyukai, franchement, magnifique. Alors là, franchement, très belle initiative de Hara, je pense qu'elle va gagner encore en popularité, et aussi... si tu nous as fait ça, j'espère qu'elle va faire quelque chose dans cette bataille. Parce que si c'est juste changer d'armure, on s'en tape, clairement. On n'est pas dans Senseiya, d'accord? Donc, clairement, tu l'as fait. Là, tu as donné un nouveau chara-design à Kyukai, plus de maturité. Kyukai doit faire une masterclass aussi dans cette bataille. Clairement, hein, on attend tous la masterclass de Kyukai. Parce qu'en plus, dans toutes ces batailles, Kyukai, elle respecte, elle fait les choses bien. Clairement, elle fait partie des meilleurs, des généraux les plus utiles dans la Rishin, mais on développe pas assez. Donc là, vraiment, il a fait quelque chose sur Kyukai, il faut aller jusqu'au bout. Oui, elle est pas mal. Ah ouais, franchement, bien dessinée, magnifique. Elle n'est pas trop lourde. J'ai entendu dire qu'il t'a fallu beaucoup d'essais avant d'arriver à ce résultat. Merci Nanshin, je ne suis pas digne de ces paroles. Ce serait plutôt à moi de vous remercier. Bah oui, parce que Kyukai doit garder sa rapidité, attention. Avoir l'honneur d'admirer une telle magnificence, j'ai l'impression de voir une princesse, non, une déesse. Fais-moi une aussi, une prochaine fois. Je suis occupé aujourd'hui, alors ne me parle pas. Ah ouais, carrément. Eh bien, général, il ne vous reste plus qu'à faire un discours et ils iront jusqu'au bout du monde. Lieutenant Sanu. Non. Ça, c'est pas son style, Kyukai. Ça, il n'y a que Shin qui puisse le faire. Ah ouais. Ok, donc il va nous faire un discours. Écoutez-moi, je suis le général Rishin. Cette campagne sera bien plus grande que tout ce que nous avons connu jusque-là. Nos adversaires font partie des plus puissants de toute la Chine. Nous allons partir en guerre afin de conquérir Zhao. Ok. Si nous n'anéantissons pas Zhao cette fois-ci, nous n'aurons pas d'autre chance. J'attends de vous que vous y allez à fond, et ce jusqu'à ce que nous ayons conquis Kantan. La plus grande menace à laquelle nous allons être confrontés est évidemment Riboku. Il a aussi bien que nous
conscience des enjeux de cette guerre. Il sera donc plus dangereux que jamais. Mais au bout du compte, nous serons victorieux. N'oubliez pas qui nous sommes. Nous sommes l'unité Ishin. S'il y a bien une armée capable de le vaincre, c'est la nôtre. Bah non, bah visiblement, ce ne sera pas la tienne, frérot. Parce que, bah écoute, il y a Yuka au château. Donc ça va être compliqué. Donc tu vois, encore une fois, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, tu vois, la plus grande menace, c'est Riboku, patati. Donc, toute l'attention est ciblée sur Riboku. C'est-à-dire que abattre Riboku, c'est la victoire. On est bien d'accord sur ça. Abattre Riboku, c'est grandir. Abattre Riboku, c'est avancer scénaristiquement. Si Riboku se fait abattre par un assassin au château, quid de tout ce truc, en fait? Ça va servir à quoi, tout ça, en fait? Bref. Nous allons aussi combattre avec la nouvelle armée de Yoko Yoko. Oubliez les querelles du passé. Nous sommes maintenant tous des frères d'armes, capables de veiller les uns sur les autres. Oui, non, mais eux, ils vont se faire fumer par Uzen. Hein. Ah oui, il y a aussi Rokuomi et les autres qui ont rejoint notre armée. Genre, ah oui, il y a eux aussi sur le côté. Prends pas tes rêves pour la réalité, abruti. Ou encore un peu de route. On a encore un peu de route avant d'arriver jusqu'au front, alors allons-y. À toutes les troupes direction Zao, nos objectifs sont de prendre la tête de Riboku et conquérir Kantan. Oh, ok. Et un beau plan, magnifique. Bon, il a déjà fait des dessins meilleurs que ça, Hara, mais un beau plan magnifique avec une belle perspective, j'adore. Armée de Kyukai, on y va. Donc là, tout le monde y va. Ok, un discours digne d'un vrai général. Cool, en avant. Ok, donc Shin, lui, il a 60 000 hommes, Rokuomi 60 000 hommes, Yoko Yoko 50 000, donc c'est un total de 170 000 soldats. Ok, donc là, on est sur 170 000 soldats qui vont rejoindre ceux de Uzen aussi et ceux de Yotanwa. Donc là, ouais, non, là, Shin, ils sont à... l'état de Qin, ils sont à combien, là? Mais là, ils vont frôler les 500 000, hein, je pense. Hein. On va être quasiment à 500 000, 400 000 ou 500 000, je pense. Bon, bref. Voilà, ah bah maintenant, ça y est, il y a Général Tout. À la retraite, le retraité. Voilà que cela commence, la guerre pour détruire Zhao. Oui. Zhao, s'il vous faut déployer une telle armée, c'est que la résistance opposée par ce pays doit être incomparable à celle de Han. Oui, non, mais là, c'est deux salles de ambiance, princesse. C'est deux salles de ambiance. Absolument. Zhao est bien plus étendue et possède une force armée exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout. Elle dispose également du plus puissant stratège de Chine, Riboku. Ah ben là... encore une fois, on cible tout sur Riboku. Je sais pas si Hara, là, je sais pas si stratégiquement, c'est bien de faire ça, hein. Tout ciblé comme ça sur Riboku. Alors oui, c'est vrai, il faut le faire. Mais quand tu sais comment tu vas le faire finir, c'est-à-dire que là, tu t'orientes vers une fin un peu sordide, est-ce que tout ciblé sur Riboku, c'est pas créer une attente pour au final décevoir à la fin? Comment il va narrer tout ça? Je suis vraiment très curieux. Riboku, l'un des trois grands cieux de Zhao. Si mes souvenirs sont bons, Qin a échoué par 2 fois à conquérir Zhao par sa faute. Et c'est pour cela que vous avez choisi de vous emparer de Han afin de gagner en puissance. L'armée de Qin compte combattre plus férocement que jamais, puisqu'il s'agit de notre dernière chance d'accomplir le rêve de notre souverain. Et Riboku en a conscience. Cette guerre sera l'une des plus violentes que la Chine ait jamais connue. Général Tout, c'est ce qu'on dit à chaque fois maintenant. Général Tout, cette bataille est aussi importante, n'auriez-vous pas d'amnei? Même si cette campagne est extrêmement importante, administrer Han et faire en sorte que la transition se passe correctement est tout aussi primordial. Et croyez-moi, le chemin que nous empruntons sera des plus ardus. Notre rôle est ici. Alors remplissons notre devoir. Prions pour que la fortune les accompagne. Oui, Général Tout. Oui, non mais toi, on a compris, hein, frérot. Toi, ça y est, toi, t'as kiffé la princesse Ney, donc toi, le reste, maintenant, tu t'en fous. Donc voilà. Très belle fin, très belle sortie pour le Général Tout. Ok. Seigneur Riboku, où allons-nous? Nous risquons de prendre du retard sur notre voyage vers Buan. Ne t'en fais pas, cela ne prendra pas bien longtemps. Ok, suis-moi. Hein? Vraiment là-dedans? Ah ouais, là, je trouve les pages un peu trop chargées. Là, tu vois, les pages, je les trouve un peu trop chargées. Tu vois, Hara, là, par exemple, derrière Kaine, il n'est pas obligé de nous faire tout ça. Là, c'est trop chargé. Trop chargé. C'est assez rare pour le notifier, mais là, je trouve que les pages sont pas très fluides, aussi fluides que d'habitude. Quel est cet endroit? Cela ressemble à des ruines, mais pourtant, cet endroit dégage quelque chose de spécial. Quelle sensation étrange. Ton intuition est correcte. Ce sont les vestiges de la tribu Kazui, une tribu absorbée par Zhao il y a longtemps. Cet endroit accueillait autrefois des personnes venant célébrer un événement spécial, l'union de 2 êtres chers l'un pour l'autre. 2 êtres chers l'un pour l'autre? Un mariage? Hein? Prends ma main. Ah ouais, donc il va la demander en mariage, lui. Ok, Kaine. Cela fait longtemps que nous luttons ensemble depuis la bataille de Ganmon. J'ai toujours pensé que t'avoir à mes côtés était un acquis. Je ne puis compter le nombre de fois où ta simple présence m'a sauvé du désespoir. Ouais, donc il va la demander en mariage. Mais la bataille que nous apprêtons à mener tout loin, surpasse de loin tout ce que nous avons connu. Je ne sais pas combien de temps elle durera, ni à quel point il me faudra t'envoyer loin de moi pour contrer Qin. Peu importe la distance, si besoin est, j'accourrai à votre secours, Seigneur Riboku. Et je t'en remercie, mais cela ne sera pas toujours possible. C'est pour cela que je t'ai demandé de m'accompagner jusqu'ici. En vérité, je souhaitais t'en parler depuis notre victoire à la bataille de Hango.
Malheureusement, toute la logistique d'après-guerre m'a empêché de le faire. C'est pourquoi je te le demande ici et maintenant. Kaine, accepterais-tu de devenir mon épouse? Ah ouais, donc là, une belle demande en mariage de la part de Riboku. Oh là 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 là, ah ouais, donc là, ça y est, là, tu l'as. Oula, je ne peux pas t'annoncer avec certitude que je te rendrai heureuse en toutes circonstances. Mais si tu m'en fais l'honneur, je suis persuadé que cela nouera un lien indestructible entre nous et que nous en tirerons une force nouvelle. Une force que je ne désire partager qu'avec toi et toi seul. Qu'en penses-tu? Bah, c'est la même chose qu'avec Shin. En plus, le pire, c'est que Hara, là, il tisse un parallèle scénaristique entre Shin et Riboku. Parce que Shin, il a exactement la même chose, en fait, on va dire, avec Kyukai. C'est on va se marier plus tard, une fois que, voilà, ils ont un lien, au final, comme il le dit. Hein. Et là, Riboku, c'est la même chose avec Kaine. Ça montre aussi à quel point Riboku, et encore une fois, est cohérent dans son écriture scénaristique. C'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir, il s'en fout du pouvoir. Regardez-lui, son but, c'est ça, c'est de se marier avec Kaine. Voilà, c'est ça son but. Donc, je vous dis, hein, je pense qu'on est face au personnage le mieux écrit de Kingdom. Bon, on verra après, il y en aura peut-être d'autres aussi, évidemment. Bref. Donc là, elle lui saute dessus, bah oui, tu m'étonnes, très belle page, franchement. Baigné de lumière. Kaine. Ah oui, d'accord, ok. Je dois prendre cela comme une approbation, c'est bien cela, Kaine? Ok, donc ça y est, mariage en vue. Ah là là, ça va être triste cette histoire, je sens la tristesse. Bon, alors, donc en tout cas, un chapitre, encore une fois, transitoire, sympathique. Je pense par contre que le chapitre 850 va accélérer les choses. Là, on va passer vraiment à la disposition des armées et tout. Donc là, je pense qu'on va y arriver. Là, il prend son temps. Par contre, là, il prend son temps. C'est bien, hein, c'est bien. Donc, encore un chapitre transitoire. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à noter, même s'il n'y en a pas beaucoup, bien évidemment. Déjà, Riboku a eu 50 000 soldats de plus à prendre en compte. Donc, il est encore plus fort, je pense, en termes de défense. Donc, on était, au début de cet arc, selon moi, vers une surpuissance de Kin, et on se posait la question, je me posais la question, mais il pourra jamais s'en sortir, c'est pas possible. Et en fait, non. Là, honnêtement, je pense qu'il peut faire jeu égal. Honnêtement, avec tout ce qu'il a, les 50 000 hommes qu'on lui a donné en plus, tous ses généraux, Shibasho, etc., je pense que là, on est, allez, peut-être encore un léger avantage pour Kin, mais honnêtement, là, il y a match. Il y a vraiment match, et Riboku, quand il y a match, compliqué. Donc ensuite, on a tout le développement scénaristique de Riboku. On apprend aussi surtout que les soldats de Han se battent maintenant avec ferveur pour Kin, mais ils savent pas que derrière, il y a le Uzen de service qui va les envoyer à l'abattoir. Il en a rien à foutre, lui, clairement et simplement. Donc ça va être intéressant de voir ça aussi. Comment Uzen va faire ça et quelle sera la réaction de Shin vis-à-vis de Uzen par rapport à ça. Parce qu'il va faire ça, hein, il va faire un plan où clairement, eux, ils seront clairement utilisés comme chair à canon. On a tout le développement aussi de Kyukai qui est intéressant, mais là, c'est plus un développement graphique que scénaristique, d'accord? Et en termes de chara-design, on change le chara-design de Kyukai légèrement, c'est une bonne chose, parce que pour moi, c'était une incohérence scénaristique à elle toute seule, elle. Franchement, c'est un truc de fou. Donc bref, et d'ailleurs, même dans l'animé, il corrige un peu ça, parce qu'elle fait un peu plus mature dans l'animé. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et ce qui est intéressant, et je pense que c'est aussi ce qu'il a voulu faire dans ce chapitre, c'est tisser un lien, en fait, un parallèle scénaristique entre Shin et Riboku. C'est-à-dire que Shin, il a un lien qui est palpable hein, avec Kyukai. Si on regarde bien, c'est pas pour rien qu'il montre Kyukai et Shin un petit peu mis en avant juste avant. Et juste après, tu tisses le même lien avec Riboku. Ce qui fait que, en fait, Shin, mine de rien, il se rend pas compte, mais il a plus de choses qui le rattachent à Riboku plutôt qu'il le détache, qu'il l'éloigne. Parce qu'il a ce lien lui aussi, il est amoureux d'une femme, et Riboku c'est la même. Donc là, en fait, c'est, entre guillemets, entre les deux, il y a vraiment moyen d'écrire quelque chose de vraiment très très beau, vraiment, entre Shin et Riboku. C'est pour ça que la confrontation Shin-Riboku, pour moi, elle prend tout son sens, elle prend encore plus de sens vis-à-vis encore de ce lien-là, même si, attention, tu peux le faire perdre de façon, pas forcément face à Shin, mais je pense que militairement, ça aurait été intéressant de le faire perdre. Maintenant, là, moi, la question que je me pose et la question que je vous pose, c'est avec tout ça, avec tout ce qu'il est en train de faire, avec toute l'attention qui est centrée autour de Riboku, est-ce que vous n'aurez pas un goût un peu amer si Riboku se fait tuer par un assassin ou un truc comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte d'amertume en se disant, putain, mais en fait... pendant tout l'arc, on te dit c'est Riboku, et à la fin, Riboku se fait tuer par un pecno qui arrive et qui le tue dans le dos, quoi. Un truc comme ça. Donc bref, on verra bien, mais bon, en tout cas, à voir comment il va narrer tout ça, tout est une question de narration. Et, encore une fois, je le dis, je l'assume, hein, la mort de Riboku doit être légendaire.
C'est-à-dire que même si Kingdom n'est pas, selon mes critères évidemment, même si moi ça fait partie de, c'est dans mon top 5, top 3 des plus belles œuvres, ok, mais selon mes critères, Kingdom n'est pas une œuvre légendaire de par les ventes, la prestance, machin, tout ce que ça. Non, c'est pas comme Dragon Ball, Kingdom ou Dragon Ball, One Piece ou Naruto, mais Kingdom peut nous offrir, en tout cas selon moi, des moments légendaires dans l'univers manga. Et oui, comme la mort de Kanki, la mort de Riboku. La mort de Riboku doit être légendaire. C'est-à-dire que quand vous discutez avec un fan n'importe quoi, de n'importe quelle œuvre, hein, ouais, moi je suis fan de One Piece, de machin et tout, on doit pouvoir dire, bah écoute, dans Kingdom, moi j'ai vu une mort, la façon dont elle a été narrée, dont elle a été structurée, dont elle a été scénarisée, c'est légendaire dans l'univers manga. Personne n'a fait mieux que ça. Du moins, ça fait partie des top 5. Clairement et simplement. C'est-à-dire que même un mec qui connaît pas Kingdom, tu lui racontes le truc, tu lui dis comment ça a été fait, il doit pouvoir se dire « Ah oui, non, j'avoue, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. » Donc là, il a la possibilité de le faire parce qu'on a un développement de 700 chapitres sur Riboku. De 700 chapitres, c'est énorme. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc écoutez, on verra en tout cas. Et évidemment, le mariage avec Kaine. Je suis pas fan des planches du mariage avec Kaine, où je trouve que là, il aurait pu épurer un peu plus. Où je trouve qu'il y a beaucoup... Enfin, moi, des fois, vous savez, hein, des fois, tu mets une case avec le plan vide derrière, moi, ça me va. Parce qu'en fait, quand tu mets trop de détails, tu sais plus trop où regarder. Donc là, je suis pas fan de certaines planches. Là, Ara, d'habitude, je trouve il arrive mieux à épurer son récit que ça. Mais bref. Donc, en tout cas, très belle scène en tout cas, bon voilà, hein, il va se marier avec Kaine, tant mieux, écoutez, bon, on verra comment il va mourir. Après, est-ce qu'il va faire mourir Riboku, hein? Est-ce que Riboku va pas se retirer, un truc comme ça? Parce que tu peux le faire mourir scénaristiquement, tu le fais sortir du récit, hein. Il a perdu, il sort du récit et fin. Hein. Il y a plein de possibilités. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite revue, live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Riboku et Kaine quand même. Allez, vive les mariés!